Information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur L2A TV. La 10e édition du camp Paracourap a démarré ce jeudi. Dans ce journal, nous ferons un retour sur la première soirée de spectacle. Du 19 au 28 février 1990, le Bénin a connu la conférence nationale des forces vives. 35 ans après cet événement historique, faisons un retour en arrière. Également dans ce journal, les informations hors de nos frontières. Du 19 au 28 février 1990, le Bénin a connu la conférence nationale des forces vives. 35 ans après cet événement historique, des contemporains en parlent et reviennent sur les efforts à faire par les générations actuelles pour en préserver les acquis. Le Bénin est entré dans l'histoire par la tenue et la réussite de la conférence des forces vives de la nation du 19 au 28 février 1990, plus de 500 délégués de tous bords sociopolitiques ont mis ensemble leurs énergies pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans le pays. Ce sera le point de départ du renouveau démocratique et du multipartisme intégral. 35 ans après, des contemporains des faits insistent sur la nécessité d'en préserver les acquis. Si nous vivons en frères réellement, et nous respectons la justice, nous pratiquons la justice réellement et que nous travaillons, il n'y a pas de raison pour que nous ne réussissions pas. Je souhaite donc que cette prise de conscience soit réelle et que l'amour ne se manifeste, n'est pas dans les mots, c'est dans les faits, que l'amour là vienne dans les faits. Moi, je suis pour le Béninois qui se trouve quelque part au Bénin, se sentent totalement chez lui. Et que cela se passe comme ça partout. Et si ça se passe comme ça partout, on ne va pas se soupçonner, on ne va pas freiner, le développement ne va pas freiner, ne va pas prendre des coups. Fraternité, justice, travail, c'est bien choisi comme devise. Et je voudrais que chaque fois, je souhaiterais que chaque fois les Béninois se le disent. Et notre hymne même est riche. Parce qu'ils disent que quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois soient fiers. Et ça continue. Donc même quand ailleurs souffle un vent de colère et de haine, qu'au Bénin on dit « Ah non, eux, ils ont la paix. Sans cela, on ne pourra pas avancer. » Le modèle béninois a été apprécié et copié par d'autres pays. Il n'est donc pas exclu de récidiver en cas de nécessité. Il y avait à la veille du 26 octobre, abattement de 25% de qu'on appelle salaire, qui a favorisé la révolution. Et qu'on appelle, à la fin aussi, il y avait des arrêts de 8 mois de salaire, arrêts de salaire qui avaient favorisé une nouvelle révolution qui nous a conduit à la conférence nationale. Comme à la veille du 26 octobre, la situation était révolutionnaire. Et à la veille de la conférence nationale, la situation était encore de nouveau devenue révolutionnaire. Et aujourd'hui, la situation est qu'on appelle encore révolutionnaire. C'est que la solution aujourd'hui, ce sont les assises nationales pour réconcilier le peuple avec lui-même, pour qu'on appelle adopter une plateforme consensuelle en vue d'un nouveau départ, selon le pluralisme qui a été consacré par qu'on appelle la Constitution du 11 décembre 1990. C'est la leçon, ça. Le Bénin fait son chemin, les générations se succèdent, mais la prière de celui qui a été président du Présidium lors de cette historique conférence demeure. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. La cité des Kobourou est depuis ce jeudi sous le feu des projecteurs pour cause la 10e édition du festival Camp Paracourap. Pour sa première soirée, le festival qui réunit les jeunes nationaux autour de la musique urbaine a connu un concept tout nouveau. Suivez plutôt. L'esplanade du campus de Parakou vibre au rythme des morceaux de l'ancienne génération de la musique urbaine dans le Nord Bénin. Ce jeudi soir, elle partage la scène avec la nouvelle génération.
Ceci dans le cadre de la première soirée de la 10e édition du festival Camp Parakou Rap. Le public sorti en masse est en joie et ne regrette pas son déplacement. Très heureux d'assister à ce concert Connection Old and New Generation. Et particulièrement cette année, et le Camp Parakou Rap a eu son vrai sens parce que quand on parle de rap, on peut parler de rap sans parler de l'ancienne génération. Donc j'ai aimé cette façon d'introduire l'ancienne génération. Je dis d'abord chapeau à Line Prod, à tout son comité, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Depuis des années, ils charbonnent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour le comité d'organisation de cet événement, le décor est bien planté. Ce festival-là a pour but de montrer à toute la jeunesse paraquoise qui ne connaissait pas ces anciens-là que voilà, il y avait des précurseurs, il y avait des gens qui ont pris par là, qui ont tracé le chemin. Au cours de cette soirée, nous avons noté quelques pécadilles que nous allons essayer de corriger à l'avenir. C'est très bien passé, nous sommes tous contents, on a eu ce qu'on veut. Cette édition de QPR est riche en innovation et un programme très alléchant est prévu pour la suite. Ce vendredi, donc, le village du festival démarre à partir de 9h et nous invitons massivement la jeunesse, les adultes, tout le monde à venir se distraire parce qu'il y aura des jeux, il y aura des stands, il y aura à manger, il y aura à boire. Donc venez vous amuser, venez déstresser. Et le soir, vendredi soir, il y aura un grand premier concert et le village du festival va continuer samedi, toujours à partir de 9h, pour ensuite laisser place au grand show également du samedi. Rappelons que cette année, c'est toutes les régions du pays qui sont représentées à ce festival initié par Line Prod. Chers téléspectateurs, consommer du fromage de soja a-t-il des répercussions sur la santé humaine? Votre rédaction s'est intéressée à la question et voici l'essentiel à retenir. La consommation excessive du fromage soja entraîne le taux élevé de calcium dans notre organisme. Et lorsque nous avons le taux élevé de calcium dans notre organisme, cela en déséquilibre les minéraux. Or, les minéraux sont censés minéraliser notre corps. Cela entraîne des calculs rénaux. Lorsque vous avez des calculs rénaux, en même temps, vous avez des maux de rein. Essayer de toute chose mieux la santé, il faut écouter son corps et manger de façon modérée et le fromage soja. Eh bien, avec Nakim Nouanti, on démarre la randonnée de l'information à l'international avec le Niger, où les assises nationales ont livré ce jeudi d'importantes pistes de sortie de crise. Cette semaine, nous commençons par le Niger. Après 6 jours de travaux, les assises nationales pour la refondation du Niger ont pris fin ce jeudi 20 février dans la matinée. Les 5 commissions ont rendu publiques les conclusions de leurs réflexions. Les 716 délégués venus de tout le pays ont formulé d'importantes recommandations que le chef de la junte militaire du CNSP, Abdourahmane Tiani, a promis de mettre en œuvre. Le général Abdourahmane Tiani a réaffirmé son engagement à appliquer sans faillir les décisions issues des assises nationales qui prévoient une refondation politique sur une période de 5 ans. Devant les autorités du pays et les représentants de l'Alliance des États du Sahel AES, il a qualifié cette initiative d'inédite et porteuse d'un espoir pour l'avenir du Niger. Un tour en Afrique du Sud, où le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 a été lancé ce jeudi à Johannesburg. L'Afrique du Sud, prenant la présidence du groupe en 2025, c'est le président Cyril Ramaphosa qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le chef d'État sud-africain a prononcé un discours dans lequel il a énoncé ses propositions face aux défis auxquels le monde est confronté, abordant le sujet des conflits entre la Russie et l'Ukraine, les conflits qui font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel et à Gaza, qui continuent d'entraîner de lourdes pertes humaines et d'aggraver l'insécurité mondiale.
Plusieurs ministres des Affaires étrangères, dont le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre chinois des Affaires étrangères, ont pris part à la réunion de ce jeudi. Autre nouvelle, l'opposant guinéen Abdou Sako, enlevé ce mercredi à son domicile, a été retrouvé dans un état critique, ont annoncé ses avocats ce jeudi 20 février. Il est une figure de la société civile, cadre de la coalition des forces vives de Guinée opposées à la junte au pouvoir dans le pays. Face à cette situation, le Human Rights Watch a appelé les autorités guinéennes à diligenter une enquête approfondie sur cet enlèvement et à garantir des soins médicaux appropriés à Abdoul Sako. Deuil dans ce condensé de l'actualité, l'emblématique réalisateur du Mali, Souleymane Cissé, un immense artiste et l'un des pères du cinéma sur le continent africain, est décédé ce mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans, alors qu'il avait tenu une conférence de presse dans la matinée et devrait participer au prochain FESPACO au Burkina Faso pour présider le jury du festival qui s'ouvre samedi. La nouvelle de son décès a été confirmée par sa fille Mariam Cissé à la clinique de Bamako. La cause de sa mort n'a pas été annoncée. L'émissaire américain pour l'Ukraine a rencontré ce jeudi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'il avait été qualifié la veille de dictateur par Donald Trump. À l'issue d'un échange productif, le président ukrainien a plaidé pour des relations solides entre son pays et les États-Unis avec l'émissaire américain. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce rendez-vous de l'information sur L2A TV. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager, de liker et de faire suivre ce journal à vos proches. Surtout, sachez qu'un week-end bien passé prépare une très bonne semaine. Alors, bon week-end à vous.